Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Il y a certains qui sont là, qui ont eu les pensées, la bataille de pensée cette semaine contre le suicide. C'est comme un esprit de mort, attaque ta vie dans cette semaine. Et le Saint-Esprit est là pour te libérer de ces pensées. Moi, je vais juste prier sur vous. Je vais prier pour les gens qui sont sur Facebook Live et je vais prier pour nos familles, les membres de nos familles et les personnes autour de nous qui ont besoin que ces choses soient stoppées. Amen. Donc, Seigneur, maintenant, on te remercie, Jésus. Tu apportes la vie et la vie en abondance. Et on proclame la vie et la vie en abondance sur chaque membre de nos familles, de chaque personne dans notre entourage, notre sphère d'influence. On prie la vie en abondance. Et que chaque esprit mauvais qui attaque le serviteur de Dieu soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Plus de bataille de suicide, plus de bataille avec cet esprit de mort. Et on proclame la victoire de Jésus-Christ dans nos pensées. Et chaque esprit de découragement qui essaie de décourager les saints de Dieu soit brisé maintenant au nom de Jésus. On proclame la victoire, la joie du Seigneur, qui est notre force. Remonte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On est des victorieux. On est des victorieux en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il n'y a aucun esprit mal, il n'y a aucune stratégie de l'ennemi qui peut nous approcher. Parce que nous sommes un avec Jésus-Christ maintenant. Rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Tu es notre force. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu souffles. Souffle sur chaque vie qui a reçu cette prière. Pour quelqu'un d'autre, pour eux-mêmes. Et je prie, Saint-Esprit, que tu souffles et tu remplis chaque cave, chaque endroit qui était dans les ténèbres, qui a fait cette bataille avec les ténèbres. Et on dit que la victoire est à eux maintenant, au nom de Jésus. Que la joie du Saint-Esprit rentre. Qu'il soit rempli de ton esprit au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut respirer? Souffler tout ce qui n'est pas bien. Et inspirer le souffle du Saint-Esprit en nous. Amen. C'est Dieu qui a commencé avec le souffle dans les narines d'Adam, dans sa création. Alléluia. Quand on souffle, quand on inspire et quand on respire, on trouve le rythme de notre Papa. Amen. Amen. Bon, ça fait du bien, hein? Je laisse l'équipe de louange un peu jouer. Ou peut-être juste Fiona, tu peux rester là? Je vais juste inviter quelques amis, vous pouvez s'asseoir. Lévi et Simon qui sont venus. Comment on appelle les guys? Ce sont des amis depuis quelques jours maintenant. Said you guys are friends since a few days now. Et ils sont là en train de voyager et juste encourager le peuple de Dieu. Et aussi ils sont allés dans les rues hier à Aubagne et on a pu partager, encourager les gens, prophétiser sur les gens et on a passé un super bon moment. On a prié même pour quelques guérisons. C'était super de voir quelques guérisons dans la rue, des non-croyants. Et c'est vraiment super d'être les pieds et les mains, les instruments de Dieu et être toujours disponible. Et moi, je voulais, parce qu'ils sont pas là tous les dimanches, je voulais donner une place pour eux de recevoir quelques paroles de connaissance pour vous, pour nous, et juste donner quelques moments de juste bénir notre Église. Est-ce que vous acceptez ça? Ouais. So I just told them, you guys are here to just bless us, to encourage us, to maybe give some words of encouragement or knowledge or prophetic, and I just want to give you guys that chance now to just go for it. What do you want to start? Yeah. I'll translate for you. So,
I'm really blessed to be with you here. Moi, je suis très béni d'être là parmi vous aujourd'hui. And the Lord's been speaking to me, I believe. Et le Seigneur, il est en train de me parler. And He wants you to know how important you are. Il veut que vous sachiez combien vous êtes important. Firstly, He showed me how important I believe your church is here. D'abord, il m'a montré combien votre Église est importante. And directly after that, He showed me how important that He wants you to know that each one of you is so valued and so important. Il veut vous montrer combien chacun de vous est tellement digne et vous avez une valeur très importante. There might be some of you who think maybe your church is not yet so big. Et peut-être parmi vous, vous pensez votre Église n'est pas assez grande, ou pas plus grande. But the Lord is joyful over you. Mais le Seigneur, il est plein de joie sur vous. And He's so proud of you. Il est tellement fier de vous. And you know, wherever 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, there He is in the center. Où il y a 2 ou 3 rassemblés, Dieu est au milieu d'eux. And where the Lord is, Où est le Seigneur? what more do you need? Peu importe plus est-ce que vous avez besoin. Where the Lord is, there is power. Où est le Seigneur? Il y a la puissance et le pouvoir. So if we were 2 or 3 here this morning, Alors si on n'est que 2 ou 3 ce matin, the Lord is here. et le Seigneur est là, Praise God. alléluia, merci Seigneur. Look what He can do through 1 or 2. Regarde ce qu'il peut faire à travers les 2. He can change this whole city. Il peut transformer toute la ville. A couple of days ago, we went to Notre Dame, to the church on the hill, Il y a quelques jours, on est monté Notre-Dame de la gare. and we saw how beautiful it On a was. vu combien il est belle. And the Lord is telling me that you are the beauty of the city. Et le Seigneur me dit que vous êtes la beauté de cette ville. You as a church, Vous, en tant que l'Église, and you, each one of you as individuals. et chacun de vous. And there's nobody who's not included in that. Il n'y a personne ici qui n'est pas inclus dans ça. People come, tourists come, they look at the beautiful Notre Dame church on the hill. Les gens aiment bien le venir et regarder la super belle cathédrale sur la colline. And it's well positioned. Et il y a une position stratégique. And I thought, Lord, why are you showing me this? Do you want them to move into that building? Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cette cathédrale? Tu veux que l'église ici aménage dans cette cathédrale-là? I was discussing with the Lord, you know. Donc j'ai discuté ça avec le In the Seigneur. natural, it doesn't sound realistic. Dans le naturel, c'est pas peut-être réaliste. But I believe He told me that's how He sees you already Mais il m'a montré que en fait, c'est comme il vous voit déjà in the Spirit. dans l'esprit. And God is Spirit. Et Dieu est l'esprit. And that's what's important to Him, Et voici ce qui est important à lui. is how He sees you. Comment il vous voit. And you know that church last night was lit up with lights shining on the building, on the Et walls. hier soir, cette église cathédrale, elle a reçu beaucoup de lumière de toutes les différentes. And the light was reflected from the walls. Et la lumière a reflété contre tous les murs. You know, it would be great if it would light up the whole city. Ça sera super si ça peut illuminer toute la ville. It illuminated itself. Mais en fait, elle a illuminé elle-même. But in the Lord's eyes, you are the light of the Et dans les city. yeux du Seigneur, vous êtes la lumière de cette ville. And you are in the high place. Vous êtes dans les lieux hauts. And not only are you being illuminated from the outside, Et pas seulement vous êtes illuminés de l'extérieur, but each one of you has the burning light of the Lord mais Jesus chacun de vous, vous by the avez Holy la Spirit lumière qui brûle living dans cet inside of you. esprit qui habite en vous. for those who have surrendered their lives to Pour ceux qui Jesus. sont abandonnés à Jésus-Christ. Together, you are strong. Et ensemble, vous êtes forts. And He really wants you to know that you are the hope of the city. Il veut vraiment vous savoir que vous êtes l'espérance pour cette vie. In the natural, you might be thinking we're a few compared to the Dans million le a year. naturel, peut-être vous pensez, par exemple, avec 2 millions de personnes entières, on est tellement petit. But this is the Lord's strategy over and over and over again C'est la stratégie du Seigneur, encore et encore. in the Bible to Dans take la what Bible, the world might be overlooking dans la Bible, il montre que Dieu prend tout ce que peut-être le monde ne va pas voir and to change cities. et transformer les villes avec ce peuple. And He's talking to me about mindsets. Il parle des mentalités. When you believe that you walk through the city and
you burn with light, quand vous croyez que vous marchez dans la ville et vous brillez avec la lumière, then your light will be brighter. alors votre lumière And sera plus grande. when you come together like this, Et quand vous vous rassemblez, in the spirit right here, there's a burning, burning bright light dans all together. l'esprit, il y a une lumière qui brûle, très très brillante. He wants Ici. you to know you're important. Et que vous sachiez que vous êtes Each one of important, chacun de vous, He wants you to know that the community, the church et here, que vous sachiez que la communauté et l'église ici, is really the hope for the city. c'est vraiment l'espérance pour cette ville. Last night we walked through some suburbs in the town. La veille, on a marché dans les petites rues du centre-ville. They kind of looked and felt a bit dark, you know. Et ça me semblait à peu près dans les ténèbres, très sombre. And I saw another picture of these like shells of people walking around Et j'ai vu comme une image des coquillages des gens qui marchaient en fait. with death in their spirits. Comme un esprit de mort à l'intérieur dans leurs esprits. And the Lord is excited Et le Seigneur, il est vraiment content about you guys going and igniting these people que vous allez vers ces gens pour allumer, because you are the ces gens. hope. You are the hope. Parce que vous êtes l'espérance. There's no room for arrogance Il n'y a pas de place pour l'arrogance. because we are who He made us to be. Parce que nous sommes qui il nous a rendu d'être. But nous a at the, créé same, d'être. at the same time, we need to believe that He walks inside of us. Mais dans le même moment, il faut croire qu'il marche à l'intérieur de nous et à travers nous. He commanded us, for example, to heal the sick. Il nous a commandé, par exemple, de guérir les malades. So we do it. Alors on le fait. We do it with Him. On le fait avec lui. He does it through us. Il le fait à travers de nous. In the same way, Et de la même manière, we save the city. on sauve la vie. We reach the lost. On évangélise les perdus. And you guys are really good at doing this. Vous êtes vraiment doués de faire ça. I've seen your hearts. J'ai vu noter vos cœurs. I've seen how you go out and speak to the lost. Comment vous sortez, vous parlez avec With les joy. gens perdus. And you do it in faith, and the Lord is so proud Et of vous you. le faites avec de la foi et le Seigneur est tellement fier de vous. It's like you're his little nuclear reactors that you walk around town, C'est comme vous êtes des réacteurs nucléaires. glowing like radioactive. Yeah? Vous brillez comme les petits réacteurs nucléaires. And I believe he wants you to believe that to a new level. Et je crois qu'il veut que vous croyez ça à un autre niveau. When you believe it, Quand vous le croyez, you'll experience more and more vous allez increasing power. expérimenter ça de plus en plus de sa He puissance. sees your church like the Notre Dame church, Il voit ton église comme l'église cathédrale Notre-Dame. but it's being illuminated from the inside. Mais c'est allumé et illuminé And de the l'intérieur. light is radiating right out of Et the la city. lumière est en train de... All those suburbs, Voilà, il est en train d'allumer toutes les zones autour. even the dark ones, are receiving Et from your light. même les zones ou les secteurs qui sont dans les ombres, ils sont en train de recevoir ta lumière. And I want to tell you, the Lord is excited J'aimerais bien vous rappeler que le Seigneur about the est vraiment potential. content avec le potentiel. He's already won the war, Il a déjà gagné la guerre. and the battles are still being fought out for souls. Et les batailles sont en train de se faire dans ce moment pour les âmes. And you are his hands and feet. Nous sommes, vous êtes comme les mains et les pieds. And just as the Father said he was so proud of his Son, Comme le Père a dit, je suis fier de mon Fils. I believe he's saying this morning, he's so proud of you. Et ce matin, You, il vous dit you, aussi, you. je suis fier de vous. Vous et He's ce so proud of each one of you. tellement fier de His chacun. eyes for you. His protection is on you. His Sa joy is protection on you. est sur vous. Ses yeux sont sur vous. Sa joie est sur vous. That's what the Lord gave me this morning. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné. For you, be encouraged. Soyez encouragés. The Lord sees great hope. Le Seigneur, il voit beaucoup You d'espoir. are the hope of the city. Vous êtes l'espoir de la vie. And it's Him through you, Et c'est à travers de vous. and it's you with Him. C'est à vous avec lui. Et lui avec vous. And He's not mistaken. Et il n'a pas fait une erreur. Amen. C'est super. On peut recevoir ça. n'est-ce pas? So God gave me something for healing this morning.
Donc Dieu m'a donné une parole pour la guérison ce matin. Yeah, is there anybody here who has headaches or pain in their head of Il y a any quelqu'un type? qui a mal à la tête ou beaucoup souvent de mal à la tête, etc. Douleur. Ok, on a 2 personnes, 3, Oh, 4. awesome. Could you guys stand up? Est-ce que vous pouvez se lever? How long have Les you gens got? avec le mal à la tête ou les souffrances de mal à la tête. Oui. Yeah, can you ask them real quick, like how long have these people had Ça. that pain? Ok, ils voulaient savoir depuis combien de temps est-ce que vous avez ces gens de tête? Depuis quoi? So for many years. The migraine, okay, so recurring migraines. Under stress, tension, headaches. Okay. 10 years. Depuis combien de temps? La tête avec le Okay, so it's her eye with her head. Okay, and here's the sinuses. So it's not all the time, but it's sinuses recurring. And depuis combien de temps? So 15 years and a half, okay. So 4 months. Et quelqu'un d'autre? Ah oui, Alison? 3 months. 3 months for Alison. Il y a quelqu'un d'autre? Okay. So if you're next to these people, could you just gently put your Donc hands si on vous them? êtes à côté de ces personnes, est-ce que vous pouvez juste doucement poser la main sur eux? And don't pray or do anything just Il yet. ne faut pas prier ou faire quelque chose, pas encore. So I actually have a picture from God of the people with this pain as if they're taking like a crown or a band off of their head. They're just going to take it J'ai off. l'image que c'est de Dieu qui est comme ça, une couronne qui est enlevée comme ça, et ça va enlever le douleur. Yeah. So I just want all of you guys to just take a few seconds. When you're ready, remove that crown of the pain and just throw it down. Donc j'aimerais bien que chacun de vous, vous enlevez cette couronne de douleur et vous jetez ça par terre. Go ahead. Ok, vas-y. Hein? Juste enlève le couronne, chaque personne. Jetez ça. Okay. So how many of you are noticing something changing right now? Est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui sentaient un changement? Oui. Yes. Yes. Quelque chose qui change? Yeah, so just raise your hand if you're feeling a decrease Si in vous the pain. sentez un Something's petit peu de changed. changement, un petit peu d'augmentation, un petit peu. Beaucoup. Yes. Levez les mains, ok. Yeah. Okay. That's good. Now what? Now, how many of you still need more? You know, maybe Combien it went down a parmi little vous a bit. Still besoin need d'un more. peu plus? Un peu plus. Si vous avez besoin d'un peu plus, levez les doigts. Okay. Good. So let's pray one more time. Ok, on va encore. And this time, the people around you, you're just gonna Cette fois, tell the les gens pain to autour, leave, and you're gonna tell peace to enter. vous allez commander que la douleur sorte et que la paix de Dieu rentre. Point. Tout le monde debout. La douleur sort, la paix rentre. La paix de Jésus-Christ rentre. You can have them just that's good there, and you can just check it out again now. Ok? What's different? Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent maintenant? Yes. Yeah. Would anyone like to share like what had just happened? What's changing right now? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste partager qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bien? C'est quelque chose, there's something that's just descending on her eyes and it's just like flooding down. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose? C'est une douleur qui descend? Okay, she's saying like, no, it's not good, it's painful. Yes, sir? Quand il a commencé à parler,
a prié, je sens l'Esprit Saint dans tout mon corps et j'ai besoin de parler de Jésus. So she said, since this man came and prayed for me, she feels every part of her body wants to share about Jesus now. Cool. Just go in English. Je me sens comme il y avait quelque chose qui a grimpé le cou, qui a relâché mes épaules. Et c'est comme la tension est en train de disparaître. Et même dans la tête ici, ça commence à disparaître. Amen. So she said she didn't have any pain this morning. Alléluia. So she said when you started praying, you knew she would have any pain this morning. When you were praying, she saw a snake in her knee. Ça c'est une bonne chose. En acceptant les serpents dans le cœur. Alléluia. Ça c'est encourageant si vous n'avez pas entendu ça. Elle était juste quand les filles commencent à prier pour elle. Elle a vu comme un serpent qui est sorti de sa tête. Donc, même elle n'a pas eu de migraine sur la tête. Ouais, elle avait des frissons aussi. Donc, Dieu est en train de toucher les gens. Merci Seigneur. Plus. Alléluia. Merci Jésus. On libère ta présence, ton amour, ta paix, ton amour, ton sommeil, ta tête, la source de toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu soit maudite et que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu remplacent toutes ces douleurs au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Toute cette guérison soit faite maintenant au nom de Jésus. Restauration. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est bien, hein? On a tous besoin de quelque chose de Dieu. Moi, je vais juste prier pour le reste. Si vous n'avez pas reçu la prière, levez les mains. Maintenant, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Tout le monde. Si vous connaissez quelqu'un avec des problèmes de mal à tête, je vous vois maintenant au nom de Jésus pour prier pour les gens cette semaine, pour être libérés des mal à tête, des migraines soient parties de notre entourage aussi. Et que la bénédiction de Dieu reste sur nos vies et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you. Merci Lévi. Merci Simon. Raphaël. On va laisser Raphaël faire les annonces. Raphaël, vous avez vu sur les annonces. Il n'y a pas d'image, donc vas-y. Parle juste, il n'y a pas d'image. Pas ta image. Bonjour à tous et à tous. Ceux que je n'ai pas vus. Il y en a un des deux qui marche. Non, c'est Allô, allô. Oui. Non, mais c'est moi. Donc bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être ici parmi la maison de Dieu, être dans la famille spirituelle et de pouvoir repasser un temps de prière les uns pour les autres, pour s'encourager, pour voir que Dieu agit à travers des guérisons, à travers la prière et qu'il utilise chacun de nous pour le corps de Christ. Amen. Merci à l'équipe de louange, c'était vraiment super. Bravo. Bravo. On va passer à l'offrande. Je vais remercier le Seigneur pour cette opportunité de donner. Dieu nous a tellement donné la vie, la santé, la famille, tout ça, tout ce qui nous entoure. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité pour nous. Merci que tu renouvelles nos forces, nos pensées, nos cœurs chaque jour et qu'on continue à marcher avec toi. Merci Saint-Esprit que tu nous remplis et que tu débordes et qu'on touche les personnes autour de nous. Et j'avais un témoignage encourageant.
Quand on est revenu des États-Unis, on a eu pas mal de surprises, des factures d'hôpitaux pour la grossesse de Jenny, des augmentations de factures, etc. Mais Dieu est toujours fidèle et dit dans sa parole qu'il pourvoit nos besoins. Ma mère, qui n'est pas du tout OK avec ce que l'on fait de servir en tant que pasteur des jeunes ou des campus, elle nous a offert la moitié du loyer. Wow. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et aussi, on a eu des partenaires ponctuels qui nous ont fait des dons auxquels on ne s'y attendait pas du tout. Et on a eu le retour des impôts pour un trop perçu. Donc Dieu a multiplié encore plus que ce que l'ennemi a essayé de nous prendre. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous focaliser sur n'importe quelle circonstance, parce que Dieu voit tout ce qui se passe et Dieu agit en son temps. Et il faut rester juste fidèle et pas hésiter de passer du temps dans la prière et autour du corps de Christ. Amen. Amen. Jenny. Si, c'est laquelle, la 1, 2 ou 3? Quand tu veux. Je suis assez sécurisé le plus proche. Dans le moment où on fait ça. D'accord. Donc, nous allons passer à la déclaration. Voilà. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Oui. Alors que nous recevons l'offrande d'aujourd'hui, nous avons foi en Dieu pour des emplois et des emplois toujours meilleurs, des augmentations et des primes, des bénéfices, des ventes et des commissions, des transactions favorables, des propriétés et des héritages, des intérêts et des revenus, des remises et des remboursements, des chèques dans le courrier. Amen. Des cadeaux et des surprises, trouver l'argent, les dettes acquittées, la baisse des dépenses, la bénédiction et la croissance. Merci Seigneur de pouvoir à tous mes besoins pour que je puisse avoir plus qu'assez pour donner au royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux annonces. Donc ce vendredi au café, au cours Julien que nous avons, Café Évolution 13, nous avons notre réunion 2 fois par mois. Donc c'est le 2e et le 4e vendredi du mois où nous avons notre groupe LifeX où nous nous réunissons avec les étudiants que l'on rencontre sur le campus de Saint-Charles et de Saint-Jérôme pour partager un moment de convivialité mais aussi d'encouragement et de partage. Et la dernière fois c'était sur le leadership. On avait utilisé la série sur Netflix The Crown et là cette semaine c'est sur la Casa de Papel. Qu'est-ce que c'est la Casa de Papel? Personne ne connaît. C'est sur des braquages de banques. Et en fait, on va parler de la loyauté et de l'intégrité. Voilà. Et c'est moi qui vais enseigner, donc si vous êtes intéressé de m'entendre parler, chose qui n'est pas commun, je vous invite, si vous avez des jeunes de 18 à 25 ans, à les envoyer à LifeX. Voilà. Alors ensuite, samedi, il y a au consulat algérien à Marseille, à la rue Paradis, il va y avoir un regroupement de chrétiens par rapport à tout ce qui se passe des fermetures des églises en Algérie. Donc on va être là-bas pour prier, pour vraiment que l'Esprit de Dieu change l'atmosphère en Algérie et protège nos frères et sœurs en Christ qui subissent des persécutions. Donc on vous encourage, c'est à partir de 10h le matin et on peut se retrouver là-bas. Ensuite, il va y avoir dimanche un apéro découverte pour les nouvelles venues qui sont là depuis pas très longtemps. On va passer un moment où on va présenter l'équipe, présenter la vision de l'église, pourquoi on est là, etc. Et vous allez apprendre à beaucoup plus nous connaître et à passer un bon moment à se connaître les uns les autres. Fête des Nations, le 23 novembre. On va fêter vraiment chaque origine, chaque personne qui est là, parce qu'on a tous des origines et des cultures différentes. Et on va être tous ensemble pour créer un événement festif et culturel. Et on va passer un moment. Et vous pouvez inviter des personnes. Il y a des tickets de réservation, parce qu'on est limité en termes de places, à peu près 60 places. Donc voyez Théa pour les réservations.
C'est fantastique. Mais Théa est pour moi en Allemagne. Hein? Oui, Théa est en Allemagne. Il faut aller en Allemagne. Ouais, non, vous avez WhatsApp pour la contacter. Avec les 25 différents groupes de WhatsApp que nous avons. Voilà, c'est tout. Merci à tous et bon dimanche. Je laisse la place à Matt. Merci, Raphaël. Bon, ça va tout le monde? Ouais. On aime bien la présence. Oh. La présence du Saint-Esprit est très forte. Je ne bouge pas, je ne veux pas bouger. C'est pas toi. Tu es radioactif, certainement, mais c'est pas toi. J'ai été contrôlé sur le il y a quelques jours. Oh man, c'est super d'être là ce matin. Est-ce qu'on a quelque chose pour les enfants? Ils sont déjà libérés? Ouais, Jojo, si tu veux faire partie de ça. Ils vont passer un super bon moment en bas. Ils ont des pizzas et de bonne nourriture si ça vous intéresse. Non, la bonne nourriture est là. Je rigole, il n'y a pas de pizza, hein, Josué? Toujours affamé. Bon, merci. On va juste faire un petit message ce matin. On commence une nouvelle série qui s'appelle Toi, moi et notre foi. C'est une petite série que j'ai créée pour en fait découvrir et discuter un peu la nature de notre collaboration avec Dieu. Nous ne sommes pas des... Oh, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait traduire pour mes deux amis ici? Amber? You guys want to go sit next to her in the back over there? She can whisper in your ear. She's very good. Voilà, super. So, c'est juste un petit clin d'œil dans la nature de notre relation avec Dieu comme des collaborateurs. Souvent, on pense qu'on est des petits fourmis dans le béton et on sort des petites fissures de temps en temps. Et si on est bon, Dieu ne va pas nous taper avec un marteau. Mais ce n'est pas la mentalité, pas du tout, que nous devrions avoir. Et ça, c'est le résultat de mauvaises traditions, de mauvais enseignements, de mauvaise théologie à la base. Mais en fait, notre Dieu nous a créés pour collaborer avec nous, pour faire un partenariat avec nous. D'abord, une relation, une amitié pour le connaître et de faire connaître son amour et sa grandeur. Mais, deuxièmement, et vraiment connecté avec la première, c'est de vraiment collaborer avec lui sur la terre. On est appelé de marcher avec lui en faisant ses œuvres. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais commencer, on va faire 4 parties. Ce matin, il s'appelle connaître, croître et accomplir. En fait, ça vient de 3 mots en hébreu. Si vous voulez répéter ces 3 mots avec moi, ils sont yada. Yada. C'est yada. Deuxièmement, c'est quoi? Chazak. Chazak. Et le troisième, c'est asa. Na mufasa. Just asa. Si vous connaissez là. Ok. Mais franchement, j'ai lu cet verset il n'y a pas longtemps et même prêché un message un peu différent, mais le même verset en Ukraine il y a 2 semaines. Et j'ai passé un super moment en Ukraine. On avait pas mal de gens guéris des maladies et délivrés de beaucoup de choses. C'était un super bon moment. Et je n'étais pas là pour ça, donc désolé. Mais je vais apporter un peu de ce que j'ai prêché là-bas. Et c'est le premier de cette série des 4 messages. Et c'est vraiment connecté à cette grande idée. Si tu peux le mettre sur l'écran, la grande idée. La grande idée, c'est au fur et à mesure que nous le connaissons, nous grandissons en lui. Et comme résultat, nous accomplirons de grandes choses. Ça, c'est la grande idée pour aujourd'hui. Si vous sortez sans aucune autre chose que je dis, il faut sortir avec ça. Au fur et à mesure que nous le connaissons, nous grandissons en lui. Et comme résultat, nous accomplirons de grandes choses. Le verset pour le jour, le verset du jour, c'est en Daniel 11, 32. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et ça, c'est où viennent ces 3 mots hébreux. Il n'y a que 4 mots qui sont dans le verset.
c'est Yada, Yahvé, après Tzazak Asa. Donc, c'est-à-dire qu'en connaissant Dieu, on va devenir fort et alors accomplir les grandes choses. Si je peux juste faire juste une toute petite anecdote, juste une histoire de ma vie en fait. Moi, j'ai rencontré le Seigneur en 1994. Et le moment que j'ai rencontré le Seigneur, c'était un moment pas comme d'autres moments dans ma vie. C'était un moment où j'étais en train de chercher, mais je m'en fichais un petit peu. J'ai dit, oui, j'aimerais bien savoir la vérité, mais je ne sais pas si je veux le faire. Mais il y avait un moment dans un cours de philosophie où le professeur de philosophie m'a donné un défi à tout le monde que Dieu n'existe pas et voici pourquoi il n'existe pas. Donc, devant 200 élèves, étudiants, on a entendu son petit discours de 1h30, pourquoi Dieu n'existe pas. Et pour la première fois dans ma vie, j'étais vraiment poussé à être réaliste avec moi-même en disant que je ne sais pas vraiment si Dieu existe ou pas. Bon, j'y supposais parce que j'étais élevé en allant à l'église tous les dimanches, on dit ouais, Dieu est là, ou Jésus était super, blablabla. Bla, bla. Mais franchement, je n'étais jamais poussé si loin pour dire que hey, oh, est-ce que tu sais certainement que Dieu existe ou pas? Et là, j'étais poussé à cette limite. Et pour la première fois dans ma vie, je suis rentré, après toute ma journée de l'athlétisme, et je suis rentré dans le dortoir et je dis, Dieu, si tu es là, peu importe quel Dieu, peu importe quelle religion, si tu es là, si tu te révèles de toi-même qui tu es, je vais te servir avec toute ma vie. Mais si tu n'arrives pas de me révéler de qui tu es, certain, 100%, au-delà de nombre de doutes, je vais continuer à faire ma vie comme je veux. Et 3 semaines plus tard, j'ai eu une expérience avec Dieu. Je ne vais pas tout raconter aujourd'hui, mais j'ai eu une expérience avec Dieu qui m'a bouleversé ma vie. Et c'était la révélation de Jésus-Christ. C'était Fils de Dieu, Dieu lui-même, mort sur la croix, ressuscité 3 jours plus tard. Et pour moi, coupable, pécheur, quelqu'un qui n'a jamais mérité l'éternité avec Dieu. Et dans ce moment-là, je dis, ok, je m'abandonne à Dieu maintenant. Jésus, prends ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus conduire la voiture de ma vie, je veux que ça soit toi. Donc, à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé. À l'intérieur de moi, il y avait un changement. C'est comme mon esprit a été connecté, même mergé, fusionné avec l'Esprit de Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible, ça s'appelle « né de nouveau ». Et dans ce moment-là, j'ai commencé à connaître Dieu à partir de ce moment-là. Et souvent dans notre société académique, intellectuelle, on pense que connaître Dieu, c'est la même chose à savoir les faits de Dieu. Oh oui, j'ai lu la Bible une fois. Oui, j'ai fait le catéchisme et j'ai mémorisé quelques versets. Oui, mon papa était chrétien, il est allé à l'église et je suis y allé plusieurs fois. Tu sais, le premier 20 ans de ma vie, je connaissais des choses sur Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Et c'est ça la différence. Il ne faut pas juste savoir des faits de Dieu. Oui, j'ai entendu. J'ai fait un petit cours de religion comparative. Non, ce n'est pas un cours de comparer les différentes religions. Dieu nous a créés pour le connaître. Pour le connaître intimement comme dans une relation. Et c'est ça d'où ce message vient. C'est cette connaissance j'ai commencé à connaître Dieu et après commencé à lire la Bible que j'ai commencé à dire waouh, Dieu est en moi, il est pour moi, il est au derrière, devant, il me pousse, il me gère. Waouh, c'est une vie comme je n'ai jamais vécue avant. Et souvent, quand je décris cette vie, cette nouvelle vie que Jésus promet à chaque personne qui est dans sa vie, je ne peux pas décrire ça à quelqu'un qui n'a pas expérimenté cette vie. Parce que c'est une nouvelle vie. C'est pas comme, quand j'avais 3 ans. Non, c'est pas comme ça. Parce que maintenant, quelque chose s'est passé qui n'a jamais se passé avant. J'étais né de nouveau. L'ADN de Dieu a été sémé en moi. Et je suis devenue vivante
Pour la première fois, vraiment. Pas juste un coquillage avec la mort à l'intérieur, mais la vie à l'intérieur avec un coquillage qui peut-être est en train de mourir. C'est vrai? Bon, quand tu as 20 ans et tu es en forme, tu ne penses pas que ton chair n'est pas bien. Tu me dis, regarde ça, tu fais les musculations et tu les poses, hein? Mais après quelques années, tu commences à dire, oh, ça fait mal. Il faut faire des étirages un peu plus. N'est-ce pas, David? On est tous en train de faire ça. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Non, je voulais juste faire ça prophétiquement. C'était plaisir. Oh, ça fait du bien. Bon. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous devenons vivants. Vraiment des êtres vivants. Des nouvelles créations qui n'ont jamais vécu sur la terre avant. On n'est pas comme les autres personnes sur la terre qui ne sont pas nées de nouveau. On a l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons la possibilité de ne pas pécher maintenant. Avant, impossible. Impossible de ne pas être égoïste. Oh, on peut comporter un peu mieux que certains autres. N'est-ce pas? Et on dit, ouais, je ne fais pas les mêmes choses que les gens ils font ça. Oh, pourquoi je comparaison avec Dieu, hein? Fais la comparaison, la même comparaison avec Dieu. Nous, peut-être pas là. Parce que tout le monde peut se comparer avec un autre être humain, n'est-ce pas? Mais c'est pas là notre espérance, la comparaison. L'espérance, c'est de connaître Dieu. Et quand Dieu m'a fait naître de nouvelles, ça a changé ma vie. Comme le vôtre, n'est-ce pas? Et ça change la manière dont on voit les choses, on voit le monde, on voit les gens. Ça change le comportement. On ne veut pas déshonorer Dieu ou les autres personnes. On veut respecter les gens, on veut honorer les gens. Parce que c'est comme Dieu nous honore aussi. Donc on vit différemment parce que ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et on veut vivre comme ça parce que c'est une joie. C'est le plaisir de tout notre être de vivre pour Dieu, de honorer Dieu avec nos langues, avec nos pensées et avec notre activité physique. Amen. Mais quand je regarde tout cela, je me raconte mon histoire parce que c'est incroyable comment Dieu a utilisé un jeune homme qui ne connaissait rien au niveau des fêtes, la liste des versets bibliques mémorisés, aucun. Je n'avais rien au niveau de la connaissance du monde sur Dieu. Mais je connaissais lui-même en personne. Et ça, c'est la différence, mes amis. Parce que j'ai déjà rencontré pas mal de gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais c'est vraiment apparent, ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont pleins de jugements, pleins de critiques, pleins de mauvaises attitudes. Et après tu dis, bon, je ne veux pas être comme toi. Si on ne veut pas être comme quelqu'un, ce n'est pas un bon signe. Si mes enfants, ils me regardent tous les jours, ils disent, je ne veux pas être comme papa. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Bon, je ne dis pas, il ne veut pas être pasteur ou métier ou quelque chose comme ça. Mais juste, je ne veux pas être comme mon papa parce qu'il est hypocrite. Oh, quelle honte, hein? T'imagines? Je ne veux pas ça. Et il y a quelqu'un ici qui dit, oui, je veux être comme ça. Non, il n'y a personne. Non, parce que Dieu veut nous transformer tellement de l'intérieur que nos actions, nos paroles commencent à s'aligner. Bon, il n'y a personne parfait, hein? Donc je ne vais pas me mettre dans une catégorie parfaite, hein? Comme vous, hein? Il n'y a personne, hein? Amen? Après, s'il n'y a pas un peu d'alignement qui commence à arriver, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que peut-être tu ne connais pas vraiment Dieu et tu connais juste les fêtes. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, leur vie commence à s'aligner avec sa parole. Même si ce n'est pas parfait, il y a un mouvement. C'est un signe, c'est le fruit du Saint-Esprit qui commence à s'aligner des choses. Et là, quand tu connais ton Dieu, tu commences à quoi? Devenir fort. Donc, le premier mot, connaître, c'est yada. Connaître Dieu. C'est d'avoir, je viens de décrire tout cela, une connaissance qui vient d'entrer dans une alliance en fait. Tu sais que les rois de l'Antiquité, ils ont fait des alliances
avec le peuple. Et ils ont utilisé ce mot. Je fais un yada avec vous, mon peuple. J'entre dans une alliance avec vous. Et je fais ma part et vous faites votre part et tout va bien. Et tu sais comment les rois, ils ont fait des alliances avec des autres rois. Ils ont dit, on va faire un yada. Et quand ils ont fait un yada, une alliance, ils ont mis le main de l'un roi sous le jambe ici de l'autre roi. Et ils disent, je fais une alliance avec toi. L'endroit le plus intime pour les mecs. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que faire une alliance, ce n'est pas quelque chose, juste taper sur l'ordinateur, je signe, tu signes. Entrer dans une alliance, bibliquement, et même dans l'Antiquité, avant que la Bible a écrit toutes ces choses, où autour le peuple de Dieu, ça se passait aussi, c'était une alliance d'intimité. C'est ça, Yada. On entre dans une alliance. Et dans le Nouveau Testament, c'est évident que Jésus a commencé une nouvelle alliance. C'est pour ça que c'est tellement puissant, parce que Ancien Testament, avec Ancienne Alliance, c'était bien, mais il n'y a personne qui pouvait vivre dedans. Il n'était pas parfait, il n'y avait pas le sang de Jésus, pas de pardon. C'était terrible en fait, justifié par la foi, heureusement. Mais dans le Nouveau Testament, on a le sang de Jésus et l'alliance est beaucoup mieux. Parce que le sang de Jésus nous couvre du passé, présent et de l'avenir. Comment tu peux voir un croyant qui commence à être mature? Parce qu'il commence à réaliser que tous mes péchés sont couverts, passé, présent, futur. C'est pas de dire que je peux pécher parce que je sais que Dieu va me couvrir. C'est-à-dire que je me bataille contre le péché. J'essaie de sortir toutes ces choses. Je fais tout ce que je peux pour sortir le péché et les mauvaises habitudes et les mauvaises mentalités. Amen. Mais même si je le refais, c'est couvert par le sang de Jésus. Merci Jésus. Et dans une signe de maturité de Christ, c'est quelqu'un qui ne retombe pas dans la condamnation et la culpabilité. Chaque fois, il fait n'importe quoi. Ah yeah. C'est une révélation que tu es tellement aimé. Une révélation que le sang de Jésus est tellement fort que peu importe ce que tu peux imaginer à faire, ça ne va pas se séparer de l'amour de Dieu. Même si les démons sont là, et le diable est là, l'accusateur, les frères disent « Ah, tu sais, tu n'as jamais fait ça, tu continues à faire ça, c'est la même chose que tu as déjà fait il y a 10 ans. Ouah. » Tu dis « Tais-toi. » Au nom de Jésus. Ça, c'est un signe de la maturité, que tu ne retombes pas dans la condamnation, la culpabilité et la honte, juste parce que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Oh, mince, t'imagines? Chaque fois que Christ et moi, on a une dispute, ou moi, je suis trop dur avec quelqu'un par téléphone, je dis quelque chose trop fort, et je tombe dans la condamnation, je ne remonte pas le lendemain. Il y a des gens qui disent « Hey Matt, on avait un rendez-vous. » Désolé, tu ne m'aimes pas. Mais c'est comme la plupart des croyants, ils vivent comme ça. Ils tombent dans la dépression terrible parce qu'ils ont fait une faute, ils ont fait un péché, ils ont été bizarres. Quelqu'un les a reprochés, a corrigé, et il y a un manuel meilleur à faire ça. Une toute petite correction, il tombe sur la... Bon. Ça c'est quelque chose en nous, on devrait demander la révélation de l'amour de Dieu. L'amour d'un bon papa, ça n'arrête jamais. Amen. Ah, quelle grâce qu'il nous donne. Que son amour n'est jamais quitté. Ne nous jamais quitté. Et toujours là. Et nous aime. Tu penses que Dieu n'a jamais prévu les choses qu'on va faire? La possibilité qu'on peut faire des choses. En fait, c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus, parce qu'il a déjà prévu. On est fous. On est des fous, on est des imbéciles, on est n'importe qui. J'utilise des mots terribles, je sais. Pour nos enfants, c'est parce que sans Jésus-Christ et sans sang, on est par terre. On est pire que mort. Mais avec Jésus-Christ, on est des champions du monde, on est des super-héros, on peut tout faire. Amen. C'est
soit la lumière, soit les ténèbres. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette révélation de Jésus. Je suis aimé. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je fais, mais je veux être libre, mais même si je ne suis pas libre, pas encore, c'est OK parce que tu m'aimes quand même. Amen. Oh, merci Jésus, parce que je connais mon Dieu. Et le plus on connaît notre Dieu, le plus cette révélation nous renforce. Et on dit, peu importe combien de fois je tombe, je remonte. Peu importe combien de temps je tombe, je remonte par la grâce de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la vie d'un champion. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est victorieux. Ils savent que leur force et leur puissance et leur confiance ne viennent pas d'eux-mêmes. Ça vient seulement de notre Dieu qu'on connaît. Amen. Yada! Quelqu'un dit Yada! Yada. Amen. Yada, yada, yada. Yada, 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 yada. Après, le deuxième mot qui s'appelle Shazak. Ça, c'est juste fun à dire, hein? Et c'est d'être fort, de se raffermir, de se fortifier et de devenir puissant. Ce sont des différentes significations. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de devenir fort. J'ai besoin d'agrandir avec cette puissance de Dieu dans ma vie. Mais même, je ne cherche pas à connaître Dieu pour que je puisse être fort. Je cherche à connaître Dieu et je connais Dieu parce qu'il est digne de cette relation. Il m'a racheté. Point. Mais le résultat de demeurer avec notre Dieu, dans sa présence, dans sa parole, parmi son peuple, la régularité dans la parole, la régularité dans la prière, la louange avec son peuple, dans les petits groupes, dans les assemblées, les dimanches. Le résultat de ça, c'est qu'on devient fort. C'est comme une bonne conséquence. Si tu veux avoir des bonnes conséquences, il faut faire de bonnes choses. Amen. Et la définition d'un fou, c'est quelqu'un qui continue à faire la même chose en attendant un différent résultat. Je continue à faire la même chose. Et un jour, je vais sortir. Non, je continue. Je vais sortir. J'ai rencontré une personne une fois, il dit, oui, j'ai 20 ans dans le Seigneur. Et j'ai dit, mais combien d'années est-ce que tu as vraiment? Oh, j'ai vraiment 1 an dans le Seigneur. Dans la maturité. Parce que j'ai fait la même chose depuis 20 ans. Je n'ai jamais grandi, je n'ai jamais sorti le gouffre. J'ai juste dit, je suis sauvé, point. Voici mon dîme, chaque dimanche. Arriver à assister des cultes de dimanche, en donnant les dîmes, en disant, ouais, ça me suffit, désolé, mais Dieu a beaucoup plus pour nous. Oui, c'est ça. C'est pas le but. C'est pas comme Dieu a dit, si je peux avoir tout ce que je veux dans ce monde, voici le rêve de mon cœur, que les gens assistent des cultes avec une mauvaise attitude tous les dimanches. C'est le rêve du cœur du Seigneur. Et moi, en tant que papa qui veut connaître mes enfants, au lieu de vraiment passer un bon moment avec eux, au moins d'investir dans leur vie, de parler des bonnes paroles sur leur vie, ce que je veux, ils viennent à un culte avec une mauvaise attitude tous les dimanches. Et ils disent, c'est fait pour la semaine. T'imagines que c'était le but de Dieu? Non, pas possible. Il nous a créé pour une relation, le connaître. Parce que quand il sait qu'on le connaît, on devient fort. On a un esprit de puissance sur nous qui ne peut pas être abattu. Et cette force commence à monter. Et ça arrive au dernier mot, Asa. Et le mot Asa, c'est-à-dire faire des grandes choses, faire des grandes œuvres ou accomplir des grandes choses. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on veut accomplir les grandes choses et on dit, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que je me fortifie un peu. Il faut que je m'entraîne. Il faut que je fasse un autre parcours, un autre séminaire. Il faut que je remplis ma tête avec plus de connaissances pour que je puisse accomplir des choses. Et Dieu dit, non, tu es à l'inverse. Juste me connaître. Juste me connaître. Juste me connaître. Parce que le résultat de quelqu'un qui connaît le Dieu, dans sa parole, dans la prière,
dans les bonnes relations, toujours en train d'entretenir toutes choses pour le Seigneur, c'est qu'ils deviennent forts. Ils commencent à fortifier leurs convictions qui sont basées sur la parole de Dieu et la parole de foi. Et ça commence à sortir naturellement surnaturel et surnaturellement naturel dans la vie comme des grandes choses qui sont accomplies. Mon but n'est pas d'accomplir des grandes choses. Mon but et notre but devrait être de connaître notre Dieu. Tada! Tada! Ah ça! Au fur et à mesure que nous le connaissons, nous grandissons en lui. Et comme résultat, nous accomplirons de grandes choses pour Dieu. Tu peux refaire ça? Juste une seconde. Éventuellement, la grande Élie. Tu suis là entre... Oh, je sais, c'est trop difficile. Non, c'est bon. Maintenant, je suis prêt pour le prochain encore déjà. Les annexes, ouais. Je pense que la prochaine fois, je vais contrôler moi-même. Yada Chazet Asa. Connaître. 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 Croître. 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 Allez. 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 De l'internel à l'extérieur. C'est la manière de notre papa. Il bouge à l'intérieur pour qu'il puisse arriver à bouger à l'extérieur. C'est la manière de Dieu. On va juste finir avec une petite histoire en Acte 3, 1 verset jusqu'à 10. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme lui demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » Wouh, ça c'est un peu d'autorité là, hein? Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. C'est la même définition du mot chazak. S'affermir. Fâchissez un peu. Les chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Quelle histoire! Regarde, on voit Pierre, on voit Jean, on voit qu'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans pour le connaître personnellement, intimement. Ils sont entrés dans une alliance avec Jésus. Ils sont sortis ces 3 ans pour commencer la vie de l'Église avec la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissaient Dieu. Ils en croient. Et maintenant, ils sont en train d'accomplir les grandes choses pour Dieu. C'est comme ça fonctionne. On grandit dans notre intimité avec Dieu. C'est le modèle de Dieu. Tout commence par la connaître. On le connaît à travers la lecture et méditation dans la parole de Dieu, la Bible, la prière et la communion avec le corps du Christ. Il y a des années, j'ai eu un étudiant à l'université de Houston. Il avait 18 ans quand je l'ai rencontré la première fois. Et je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Et David m'a dit, oh, je fais rien, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Mais David a commencé à approcher nos réunions, a commencé à approcher et à apprendre un peu de Dieu. Et éventuellement, après 3-6 mois, il a donné sa vie à Jésus. Et David, il était étudiant, un peu comme tous les étudiants, un peu à gauche et à droite. Mais il commençait à vraiment plonger dans la parole de Dieu. Il commençait à vraiment étudier la parole de Dieu. Après, il commençait à trouver ses talents et utiliser ses talents pour le Seigneur. Et comme ça, il était un danseur, il commençait un petit troupeau de danseurs pour le Seigneur, au public, et dans la réunion, et toutes sortes de choses. Et David, il commençait à grandir et partager sa foi. Il commençait un petit groupe sur le campus. Il commençait à vraiment évangéliser et faire des disciples aussi. Et éventuellement, il a fini son diplôme et il commençait à travailler. Après quelques années de travailler et diffuser la Bible et vraiment partager sa foi, il a décidé de faire un master. Il a fait son master et il a trouvé un meilleur boulot. Il continue à évangéliser les gens. J'ai perdu le contact à peu près de ce temps-là. Et 10 ans plus tard, j'ai eu un message de David. Il m'appelle, hey Matt, on est sur une croisière, on va arriver à Marseille. Est-ce que tu veux est-ce qu'on peut se trouver? J'ai dit, oui David, ça fait des années, hein? Comment tu vas? Donc on se trouvait ici, on a mangé dans un restaurant ici. Il m'a dit, tu sais ce que le Seigneur a fait pour moi? Maintenant je travaille comme un exécutif dans une entreprise de pétrole et je suis stationné dans l'Arabie Saoudite. Sur une petite base de 5000 personnes et 5000 expats qui habitent tous sur ce petit coin, ils sont tous coincés dedans. Et moi, j'ai commencé une étude biblique et j'ai commencé à évangéliser. Et maintenant, j'ai des exécutifs de toutes les différentes entreprises de pétrole. Dans mon étude biblique, ils sont en train de donner leur vie à Jésus et apporter la Bible et l'évangile dans leurs entreprises. Je dis, Alléluia Jésus. Quand il avait 18 ans, tu penses que j'ai vu tout cela dans lui? De connaître Dieu. Juste connaître Dieu. Plonger dans sa parole. Croire sa parole. Marcher avec notre Dieu. Laisse son esprit déborder et faire tout ce qui... On ne sait jamais où on va aller, c'est quoi le résultat. Mais je sais que David est en train d'accomplir des grandes choses maintenant. Il n'a jamais imaginé pour sa vie. Parce que ça, c'est la nature de notre papa. Il fait au-delà de ce qu'on puisse imaginer ou même penser. Peu importe notre âge, peu importe notre stage. Il peut tourner toutes choses pour le bien. Et dans un instant, tout transformer. Il est simple. Première chose, pour cette série, on va commencer. Connaître, croître. Et puis, on va aller. À changer le monde. Parce que Dieu est avec nous. On le connaît. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier sur ça? Merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui. Je prie que tu touches chaque personne. Que peu importe ce qui bloque la connaissance intime soit débloquée maintenant au nom de Jésus. Et je prie Saint-Esprit que tu souffles. Tu leur donnes la discipline, la capacité de dire non aux choses, il faut dire non, et oui aux choses, il devrait dire oui, pour que ton esprit puisse respirer en eux et vraiment commencer à respirer proprement, fluide, et on devienne le peuple, ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez l'écran quelques secondes. Je voulais juste montrer. On a des petits dépliants en bas qui sont notre chemin à la croissance. On n'a pas mis ce chemin à la croissance, il y a quelques-uns en bas, parfois dans le dépliant. On n'a pas fait ça juste pour avoir la connaissance de tête. On a fait ce petit cheminement pour aider chaque personne à plonger dans une intimité avec un bon Dieu. Et c'est pour ça, j'aimerais bien juste que vous gardez quelque chose. Regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans... C'est pas parfait. C'est juste comment Dieu nous a géré à faire quelque chose. Parce qu'on sait, si on planifie rien, on va rien avoir. Mais si on planifie quelque chose, au moins on va arriver un peu plus proche de Dieu. Donc il y a un grand truc. On utilise 4 E. Engager ou s'engager dans la culture.
établir, après équiper et envoyer. Ces 4 E représentent notre chemin. On veut engager les gens autour de nous et notre Dieu. On veut équiper les gens, aider les gens, établir les gens dans les fondements de la foi pour qu'ils puissent agrandir et sera fort. Et troisièmement, on peut équiper les gens d'être un bon leader qui amène la présence de Dieu peu importe où ils vont. Donc, si vous voulez savoir plus, vous pouvez me demander. Mais ça, c'est le petit truc. Merci Jenny de passer. J'aimerais bien vous inviter. Il y a beaucoup d'informations sur ça. Il faut vraiment juste regarder le côté qui est vide, le petit vide là. Quand tu regardes ça. Petit groupe. Fais partie d'un petit groupe. Trouvez un petit groupe. Je sais que Christy et moi, on va commencer avec Fiona et Geneviève après les vacances scolaires ici, des mercredis soirs. Mais il y a des autres groupes comme Théa, Anthony dans le nord, le quartier nord Maryland. Ils sont là. Il y a Jenny, Raph et Alice. Qui fait un autre groupe en fait? George, Josephine. Alison avec le Lifeflix pour les étudiants, c'est ça? Et Christina et Amélie qui font quelque chose pour les jeunes aussi. Il y a plusieurs opportunités d'être inclus pour croître avec Jésus, pour connaître notre Dieu. Amen. Voilà, asseyez-vous, on va faire la Sainte Seine. Je vais juste lire un verset et on va continuer. Matthieu 26, 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la le donna en disant « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » On va parler de cette alliance aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on prend le Saint-Seine ensemble. Donc merci Papa. Merci Dieu pour le corps de Jésus brisé pour nous et pour nos péchés. Et merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour couvrir nos péchés, nous donner la nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vous laisse partir. Peut-être on commence avec cette section encore et retourner après cette section. On prend le pain, on prend le vin et après vous pouvez prier avec les personnes autour de toi, 2-3 personnes ou la famille, comme vous voulez. Mais je vous laisse en liberté quelques minutes. Et peut-être l'équipe de louange peut aller chercher comme ça on peut. Vous pouvez tous aller.